Les Verseaux, nous voici réunis pour les tirages sentimentaux de la période mai-juin. Nous allons commencer par un tirage relationnel qui parlera de vous et de la personne que vous avez dans le cœur ou dans l'esprit ou dans votre vie. Et ensuite, on ira voir un tirage qui ne parlera que de vous et des célibataires ou de toute personne en recherche de solutions sentimentales et affectives. Allez, c'est parti, on va regarder quel est l'arcade majeur qui va donner la tonalité de votre tirage relationnel pour cette période mai-juin. Là. Alors, tiens, celle-ci. L'arcane 13 inversé. Transition, changement lent, en douceur. On évite les fins, on évite les catastrophes, on évite la douleur, avec l'arcane 13 aussi. Donc, on va tout de suite aller voir comment elle peut, on va dire, se conjuguer avec votre tirage relationnel. Mais si vous trouvez que ça sent, comme on dit, que ça sent le sapin, avec l'arcane 13, normalement, vous évitez la fin catastrophique difficile. Hein. Allez, on va regarder tout de suite l'état d'esprit du partenaire. Hop là, celle-ci. Wow, 10 de coupe. Effectivement, 10 de coupe, on a envie de faire de sa vie un rêve, on est dans une démarche d'épanouissement affectif, on veut le mieux pour soi, donc vous avez un ou une partenaire qui est décidé à aller dans une direction assez positive, assez, on va dire, assez épanouissante. Hein. Ok, bon. Alors avec une arcane très inversée, pour l'instant, on ne va pas pouvoir en dire grand-chose, on va avancer, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Ok, le roi de denier. Alors vous avez envie de vivre un peu de détachement. Le roi de denier, vous savez, c'est celui qui a toutes les qualités pour construire. Alors il a un empire, hein, il a construit des choses bien solides, mais il s'en détache parce qu'il sait que de toute façon, si ça venait à s'écrouler, il serait tout à fait capable de reconstruire à l'identique ou en tout cas quelque chose de similaire, puisqu'il a intériorisé toutes les qualités et les compétences pour y arriver. Ici, vous, dans un domaine affectif, on a tendance à penser que vous avez envie de vous détacher parce que vous avez soit travaillé sur vous, avancé, progressé et que vous ne voulez pas être la victime de vos émotions, de vos sentiments. Et donc ici, on voit que on perçoit, hein, on va voir plus loin dans le tirage, mais on perçoit qu'il y a dû avoir des difficultés, qu'il y a dû avoir des obstacles et que vous êtes un peu dans l'expectative de vous dire attention, j'aimerais qu'il y ait un changement, une évolution, mais si le ou la partenaire ne bouge pas, moi je me détache tranquillement, j'essaye de prendre un peu de distance pour ne pas être touché ou être justement effondré si ça venait à tourner mal. Donc on en revient à, si vous trouvez que la situation est un peu difficile et que vous avez peur que ça s'arrête, eh bien vous vous mettez dans cette position. Sauf que j'aurais tendance à penser qu'on évite la catastrophe. On va voir, on va aller jusqu'au bout. Allez, quel est l'obstacle, quelle est la problématique? Hop là, bon, il y a la moitié du jeu qui s'est retourné. Eh bien ça sera celle-ci parce que là, elle est toute seule à avoir sauté. Le page d'épée. Ok. Alors, déjà, j'ai envie de dire qu'il y a une problématique de confiance. Au-delà de tout. C'est pas ce que veut dire le page d'épée, mais le page d'épée, il surveille quand même. Il a tendance à surveiller et à vouloir savoir. Et donc, sur un tirage relationnel, on peut avoir cette difficulté de confiance. On peut aussi avoir la difficulté de mettre en œuvre, d'aller de l'avant, de faire des choses, de développer un peu, ou en tout cas de trouver des idées pour dépasser l'épreuve, dépasser la problématique. Et donc, il y a une espèce d'immaturité qui peut venir entraver l'évolution et la résolution de la situation. Ok, bon, très bien. On va aller voir ce qui vous aide. Le 8 de coupe. Alors, très intéressant parce que le 8 de coupe, lui, ce qui vous permet, c'est de laisser derrière vous ce qu'il y a à laisser, d'accord? Et de partir en quête de ce qui vous convient. Alors, très clairement, le 8 de coupe vous demande d'abandonner quelque chose. Il vous dit, il faut tourner une page.
D'accord? Alors, il ne faut pas forcément tourner la page de la relation, hein. Ne voyez pas forcément ça comme ça, même si effectivement, pour peut-être un petit nombre d'entre vous, ça sera le cas. Si vous voulez éviter la catastrophe, il vaut mieux vous détacher et tourner la page. On pourrait l'interpréter comme ça. Maintenant, on peut aussi vous dire que pour ne pas subir de séparation difficile ou de fin un peu dure, il y a des choses à lâcher. Ça peut être un comportement, une idée, une façon de faire, une situation particulière. Par exemple, je vais vous dire quelque chose d'assez classique, mais vous vivez loin l'un de l'autre parce que chacun a sa vie professionnelle à l'autre bout de la France, par exemple, et c'est de plus en plus difficile. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'un des deux lâche sa situation professionnelle, demande une mutation ou essaye de trouver un emploi plus près de l'autre pour que justement vous puissiez vous rapprocher et pouvoir continuer votre relation. Admettons, hein, c'est un exemple qui ne sera pas forcément parlant pour vous, mais en tout cas qui vous image la situation. Avec le 8 de coupe, on ne dit pas qu'il faut forcément laisser tomber la relation, il faut laisser quelque chose auquel on tient pour pouvoir avancer vers quelque chose qui vous rendra plus heureux. Ce qui n'est pas facile du tout à faire, hein, d'ailleurs. Le 8 est toujours une épreuve. Hein. C'est quand même jamais des cartes faciles. Hein. Donc, ok, on vous dit il y a quelque chose à lâcher. Bon, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Si on sort un 4 de denier, hein, on saura qu'il y a vraiment quelque chose à lâcher. Parce que... On va voir. Bon, c'est le 21. D'accord. Alors, le 21, il est ici en négatif. Hein, c'est ce qui n'aide pas. Donc, déjà, avec le 21 en négatif, on vous dit, faut pas non plus être trop ambitieux. D'accord? Faut pas tout vouloir d'un coup, ou faut pas vouloir une réussite totale. C'est-à-dire qu'ici, vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est le fait d'éviter les fins douloureuses et d'éviter les catastrophes, mais c'est aussi une transition. D'accord? Et là, le monde vous dit, si vous voulez aboutir totalement, pleinement et vraiment... je veux dire, sans rien laisser derrière vous, enfin en tout cas sans laisser de petites choses qui pourraient ne pas convenir, ça n'arrivera pas sur ce mois-ci. Ne visez pas trop haut. Déjà, accéder au fait de lâcher certaines choses, ça peut vous prendre du temps. Hein. Donc ici, vouloir tout de suite et trop vite n'est pas une bonne chose. Bon, on essaiera de le déployer un peu plus selon ce qui sort à côté. On va aller voir l'intention du partenaire. D'accord, 7 de bâton. Très bien, le partenaire, hein, vous avez vu, 10 de bâton, je suis décidée à faire de ma vie un rêve, 7 de bâton, et je suis bien décidée à défendre ce en quoi je crois et ce que je veux. Alors, ça va dépendre de ce que veut le partenaire et de ce en quoi il croit et de ce qu'il considère comme étant un rêve pour sa vie. C'est-à-dire que vous pouvez être garanti que votre partenaire se battra pour ça. Si c'est la relation avec vous, eh bien, il ne lâchera rien. Si c'est son travail qui le rend très heureux, dans l'exemple que j'ai pris, hein, après vous pourrez le décliner dans toutes les situations, mais si c'est son travail qui le rend heureux et qui fait de sa vie un rêve, eh bien il le défendra jusqu'au bout et ce sera à vous de lâcher quelque chose si vous voulez aller dans cette situation. Ou d'être patient et de vivre une transition. Quoi qu'il en soit, le partenaire, lui, est déterminé. Il est vraiment déterminé dans sa quête de bonheur et de joie. Alors vous, quelle est votre intention? On saura à peu près hein, quelle est la direction que prend le partenaire avec la carte de résultat. Hop là, celle-ci. Ouh, 15. Alors, vous, avec le diable, vous êtes déterminé à utiliser absolument tous les moyens en votre possession pour arriver à ce que vous souhaitez. Très bien. Le diable, c'est une âme de concrétisation qui dit qu'on prend les choses en main, qu'on fait ce qu'il faut, que si on a un objectif, eh bien, on va écouter son intuition et mettre en œuvre tous ses potentiels. S'il faut séduire, vous séduirez. S'il faut convaincre, vous trouverez les mots. S'il faut aller se mettre en action de façon acharnée, vous arriverez à le faire. Le 15 concrétise, met les choses en place, il obtient ce qu'il veut. Il domine la situation, il la maîtrise. Donc, votre intention est de faire exactement ce que vous avez envie et d'obtenir exactement ce que vous voulez. Très bien, parfait. Quel est le résultat? Alors, si vous voulez la même chose, ça va donner un beau résultat. Si vous ne voulez pas la même chose, ça peut donner un peu d'affrontement et peut-être une remise en question qui nous parle de transition. Hein.
Alors, on en est où à la fin du mois? 6 de bâton, super, bah, le 6 sont des cartes de transition. Mais avec le 6 de bâton, on vous dit, entrez dans la bataille, vous êtes garanti de gagner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez de vous battre, d'affronter ce qui est face à vous comme obstacle, eh bien, le 6 de bâton vous assure la victoire. Donc ici, on vous dit, même dans une situation totalement désespérée, vous arriverez à éviter la fin et vous finirez victorieux ou victorieuse parce que vous allez tout mettre en œuvre, d'accord, avec détachement, ou parce que vous allez réussir à vous détacher, vous allez réussir à faire preuve vraiment de pugnacité et à aller chercher vos meilleures ressources. Vous serez prêt à lâcher des choses sans être trop ambitieux, sans en attendre trop tout de suite, et ça vous permettra de déjouer, on va dire, hein, cette problématique du page d'épée. Alors, on va aller voir les conseils. Allez, premier conseil. As de coupe, suivez votre cœur, déployez quelque chose qui vous fait plaisir. Donc oui, suivez votre cœur, suivez votre instinct. Ici, voilà, je vous l'ai dit avec le diable, et on vous conseille effectivement d'aller de l'avant, de redémarrer, de reprendre un nouveau cycle, un nouveau souffle aussi affectif. Donc ici, on vous dit pas de lâcher, hein, on vous dit vraiment reprenez les choses du début, quoi, hein, revenez à la base et nouveau départ. Deuxième conseil. 5 d'épée, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire, c'est vraiment le conseil. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Le 5 d'épée, c'est faites jouer un petit peu l'ego, hein, parce que de toute façon, il y a besoin d'ego quand on veut s'affirmer. Et donc là, on vous dit très clairement, voilà, entrez dans la bagarre, ne vous laissez pas faire, suivez votre cœur et mettez tout en œuvre pour obtenir ce que vous voulez de la relation, hein, ou du projet que vous avez mis en œuvre dans cette relation. Allez, dernier conseil. Vous pourrez aller voir votre signe lunaire, hein, la vidéo que je les mets à la fin de celle-ci. Hop. Comme ça, vous y accédez. Le pendu. Décidément, le pendu sort beaucoup, hein, sur cette session. Je pense que c'est une période où on nous demande de voir les choses avec d'autres points de vue, hein, prendre une autre perspective pour comprendre les situations qui nous arrivent. Et donc ici, avec le pendu, on nous dit, si vous ne voyez pas d'issue, si vous ne savez pas comment agir, prenez un temps de réflexion et essayez de vous positionner différemment par rapport au problème. Attaquez-le par une autre face que celle que vous utilisez d'habitude, très clairement. Le pendu, il vous amène à prendre de la hauteur. Et dans un tirage relationnel, il parle de lien karmique. Donc ici, on vous dit, essayez de voir autrement le lien qui vous unit à cette personne pour arriver à ce que vous souhaitez. Même si vous n'y arriverez pas complètement à la fin de cette période-ci, à mon avis, vous êtes en bonne voie quand même avec le 6 de bâton qui vous garantit une victoire. Donc, voilà pour vous les Verseaux sur le tirage relationnel. On va passer au tirage de vie émotionnelle, ce qui me permet de vous dire que vos likes, vos commentaires et vos abonnements soutiennent la chaîne et c'est ce qui me permet de continuer à vous proposer ces guidances entièrement gratuites. Donc, merci infiniment à tous ceux qui l'ont fait et qui le font régulièrement et je remercie tous ceux qui vont le faire exactement maintenant pendant que je prépare le second tirage. Allez, les Verseaux. Vie émotionnelle. Donc pour les célibataires ou toute personne qui cherche à améliorer sa vie sentimentale et affective. Alors, votre état d'esprit. Ce que vous voulez. Pourquoi ça ne marche pas? Ce qu'il faut faire. L'issue à court terme et à plus long terme. Allons voir ça. Hop, mes résultats. Ok. Allons voir ça tout de suite. Quel est votre état d'esprit?
on a ici le battleur inversé. Alors là encore, il y avait un autre signe qui avait ça au même endroit. Capricorne peut-être, si mes souvenirs sont bons. Si vous êtes ascendant ou lunaire Capricorne et voilà solaire ou ascendant Verseau, eh bien il se peut que vous soyez fatigué de vous mettre en action dans votre vie sentimentale, que vous en ayez un petit peu ras-le-bol et que vous aimeriez bien prendre un petit peu de vacances et que les choses arrivent malgré vous, hein, que vous n'ayez pas à vous mettre en action pour que ça fonctionne. Alors, on va aller voir, si ça se trouve, pourquoi pas, hein, ça peut fonctionner. Je crois qu'il y a dans un signe où j'ai conseillé de ne rien faire parce que ça allait vous tomber tout cuit dans le bec, donc pourquoi ce ne serait pas le cas pour vous, les Verseaux. Alors, on a l'étoile inversée dans ce que vous voulez. D'accord, ok. Alors, assez intéressant parce que les deux en même temps, en général, quand on a ça, quand on a le battleur inversé, pardon, on a l'étoile à l'endroit. Ou quand on a le battleur à l'endroit, on peut avoir l'étoile inversée, mais dans cette configuration, on a vraiment le fait comme si vous disiez de toute façon, vous ne croyez plus en rien. Vous ne croyez plus en l'univers, en sa capacité à vous apporter des bonnes situations, et vous ne vous croyez pas non plus capable de mettre en œuvre des choses. Là, on est, au moment où vous regardez cette vidéo, si ça se trouve, vous êtes au fond du bocal en train de vous dire de toute façon même pourquoi j'écoute cette vidéo, ce que je fais ne fonctionne pas, l'univers m'a oublié, et donc en fait, vous êtes peut-être prêt à vous dire, eh bien, c'est pas pour moi, je ne rencontrerai jamais personne, ou je n'améliorerai jamais ma vie sentimentale, et donc là, on a une petite version très très déprimée du Verseau. Bon, ok. En tout cas, c'est soit ça, soit votre vie sentimentale ne peut absolument pas se trouver au premier plan de votre vie en ce moment. Voilà, vous avez tout un tas d'autres choses à faire que ça, et donc vous êtes en train de vous dire, ça je vais mettre un peu de côté, je vais mettre en stand-by, c'est pas possible maintenant. Mais peut-être qu'il va m'arriver un truc sympa, hein, vous pourriez aussi vous dire ça. Alors, pourquoi ça marche pas? Oui, évidemment, chariot inversé, ça, on se doute bien, puisque vous n'êtes pas aux commandes de votre vie, vous n'avez pas pris les rênes, vous n'avancez pas, vous n'essayez pas de vous mettre en action, et vous n'avez pas d'ambition. Je suis en train de vous faire un tableau très sympathique, les Verseaux. Vous allez me dire dans les commentaires, dis donc Marion, merci, hein, sympa le portrait. Alors, je le répète pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, il faut bien prendre conscience que ce que dit ce tirage, c'est une photo à un moment donné de votre vie où vous pouvez vous trouver dans cet état d'esprit-là, mais en aucun cas ça ne définit votre caractère, vos caractéristiques et une façon d'être au long cours. Il faut savoir que chacun d'entre nous, quels que soient nos signes, nous passons par absolument toutes les phases de toutes les cartes du tarot et dans tous les sens. Donc, il n'y a pas de jugement de ma part quand je dis ça, il y a juste, je lis l'état visiblement dans lequel vous vous trouvez à l'instant T. Peut-être que c'est la résultante d'une période difficile, d'une période où vous avez fait beaucoup et où il n'y a eu aucun résultat. C'est peut-être la résultante aussi d'années de façon de faire ou de croyances limitantes ou de gens qui vous ont dit des choses. Quoi qu'il en soit, ce que je vous dis là, c'est que vous semblez être dans un passage où vous avez du mal à vous mettre en action pour votre vie sentimentale et que en plus de ne pas vous mettre en action, hein, contrairement à un autre signe qui lui voulait rien faire mais voulait que la vie s'arrange toute seule, vous n'y croyez même pas. C'est-à-dire que vous dites, de toute façon, je vais rien faire, et comme je vais rien faire, il va rien se passer, et donc, du coup, voilà, hein, c'est comme ça, et ça n'avance pas. Bon, très bien. Quoi faire? La Lune. Essayez d'être créatif ou créative. Alors, la Lune, en fait, si vous voulez, elle n'est pas que dans la créativité, elle est aussi dans le prendre soin. En fait, on vous dit, mais prenez soin de vous. Si vous êtes épuisé, c'est normal que vous n'ayez pas d'énergie et que vous soyez pessimiste, évidemment. Donc, prenez soin de vous, faites des choses qui vous font du bien, coucounez-vous, allez vous faire des sessions de choses qui vous plaisent, allez vers des activités qui vous font du bien. Si par exemple, c'est de lire un bon bouquin l'après-midi sous un plaid, faites-le. Faites des choses en tout cas qui vont vous ressourcer, qui vont vous materner, hein, à l'image de la Lune. La Lune, elle prend soin, elle englobe, elle materne. Et donc ici, on vous dit, il y a peut-être quelque chose d'inconscient qui se joue, hein, puisqu'avec la Lune, c'est aussi ça. Mais en tout cas, le conseil numéro 1, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous pour déjà un peu retourner ce battleur et le mettre en capacité d'agir. Vous avez probablement traversé une période difficile qui vous a épuisé, physiquement, moralement peut-être, et vous ne vous sentez pas du tout en capacité de réinjecter de l'énergie aujourd'hui. Soit, reposez-vous. Le tirage vous dit,
quand vous êtes dans cet état-là, ça sert à rien de vous dire de faire quelque chose puisque vous êtes dans cet état-là. Ressourcez-vous, rechargez-vous en énergie et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien voilà, le 21 inversé. Il y a, j'allais dire, et ben voilà, c'est le but. Le but, c'est de se recentrer sur soi, d'accord? Se recentrer sur soi et sur son objectif de réalisation. Avant d'aller le déployer, avant de le mettre en œuvre, il faut l'objectiver, il faut le comprendre, il faut le connaître. Et donc ici, le 21, il vous dit, mais revenez à l'essentiel, revenez à vous, avant peut-être de chercher une expansion. Parce que si vous cherchez l'expansion dans l'état initial, ça ne sera pas une bonne expansion. Hein. Vous allez attirer à vous des personnes peut-être avec des énergies basses, avec des énergies peut-être même négatives. En tout cas, ici, on vous dit, recentrez-vous, prenez soin de vous, recentrez-vous. C'est ce qui va se passer. Et waouh, super, le mât, nouvelle page de vie, nouvelle aventure, renouveau. Donc en fait, on vous dit, oui, il ne peut rien se passer dans cet état-là, clairement. Vous avez tout à fait raison. Reposez-vous, centrez-vous sur vous, faites ce qui vous fait du bien, faites remonter votre taux vibratoire, faites exactement ce que vous voulez. Si c'est aller à la pêche, allez à la pêche. Si c'est faire de la méditation, faites de la méditation. Si c'est aller faire des bonnes bouffes avec les amis, faites des bonnes bouffes avec les amis. On s'en fiche de ce que vous allez faire. Le but, c'est que ça vienne prendre soin de vous et que ça vous recharge et que ça vous remette au centre de votre préoccupation, de vos préoccupations et de votre bien-être. Et là, on obtient un joli mât qui nous dit, eh ben très bien, maintenant on va pouvoir pousser la porte d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie et d'une nouvelle façon de faire, puisque le mât, il innove. Donc, les Verseaux, vous traversez une période un petit peu difficile, vous êtes un petit peu ronchon sur la situation sentimentale, mais il y a une belle possibilité sur la, on va dire, mi-fin juin, puisque c'est la deuxième carte, hein, donc c'est à plus long terme, c'est sur la fin de la période. Il y a une possibilité d'aller beaucoup mieux et de repartir confiant en l'avenir, sur cette nouvelle direction, ouvrir cette nouvelle page. Donc là, moi je vous conseille la lune à fond, hein, tout ce qui vous fait du bien peut y passer, recentrage, et vous allez voir que vous allez réussir à inverser cette tendance presque magiquement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire hein, pour voir un peu comment ça peut venir compléter les conseils. Peut-être que vous trouverez des conseils dans votre signe lunaire pour comment utiliser ça justement, hein, la lune, le prendre soin, qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder ces autres signes et à faire une analyse, une synthèse. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle période mai-juin. Ne perdez pas confiance les Verseaux. Vous voyez, tout peut s'arranger et très vite. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.